bienvenue dans un nouveau vlog. Vous ne rêvez pas. Je reprends tranquillement les vlogs à un rythme qui restera incertain. Mais en tout cas, aujourd'hui, on commence pour quelques jours ensemble et à nouveau sur le parking de la piscine. Ce matin, il pleut des cordes par intermittence, mais il pleut des cordes et donc je me suis dit quoi de mieux que d'aller nager, quitte à être mouillée pour faire du sport. Aujourd'hui, j'ai profité de mon trajet pour m'arrêter au marché. Je vous montrerai ce que j'ai pris en rentrant à la maison. Je vous ai mis quelques plans juste avant ça. Ça commence à être plus sympa le marché. Ça commence à sentir le printemps. J'ai pris les premiers petits pois ce matin. Qu'est-ce qu'on a encore? Des fraises, bien sûr, des asperges. Bref, ça commence à être plus sympa que ces dernières semaines, ces derniers mois où franchement, il était triste un peu le marché, avec toujours la même chose. Voilà. Pour ce que j'ai fait ce matin, je vais aller nager, profiter de prendre une bonne heure pour faire mon sport et ensuite je vous emmène avec moi sur le reste de la journée qui s'annonce assez classique, du travail. Je vais me faire une bonne assiette ce midi, je pense, je vais vous montrer ça et voilà. Quoi vous dire d'autre? Merci pour l'accueil réservé au dernier vlog que je ne voulais pas sortir. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Donc je vous remercie pour ça, c'est super sympa de commenter, d'interagir, etc. Vous pouvez pas savoir, ça soutient beaucoup le fait de prendre du temps pour créer ce type de contenu. Donc merci pour ça. Et c'est le retour du marché. Cette semaine, j'ai repris des pommes et des poires au petit monsieur qui les produit et qui les vend. Je prends toujours une variété de pommes à cuire. Enfin, c'est pas une variété en l'occurrence. Je lui demande un mélange pour faire ma compote. Et moi, je rajoute des poires aussi. Donc avec, vous voyez, ça, là, je demande à peu près 1,5 kg, 1,8 kg au total. Pour me faire mes bocaux de compote. Ça me fait en général 2 très gros bocaux. Et j'en profite parce que généralement fin juin, un peu avant, il y en a plus après, hein, ça c'est le stock naturellement. J'ai pris du fenouil. Regardez ça comme c'est beau. Ces tiges là, c'est magnifique. J'adore ce fenouil de ce producteur là en l'occurrence. Je sais que je lui en prends tout le temps quand c'est la saison. Je le trouve très bon. Moi j'adore. Je le fais braiser avec pas mal d'huile d'olive et du citron. Je trouve que c'est vraiment délicieux. Mais c'est clivant, tout le monde n'aime pas. Un petit mélange de salade ici, c'est de la laitue rouge avec les dernières pousses de... Ça, c'est moutarde et roquette. Je sais que ce producteur-là, après, il n'y en a plus. Parce que elle m'a dit tout à l'heure qu'elle planterait autre chose à la place. Donc bref, j'en ai profité, j'ai stocké, j'ai fait une grande... un grand mélange comme ça. Et moi, je lave tout en même temps et je laisse tout dans mon essoreuse. Comme ça, c'est facile à manger. De la ciboulette. Regardez comme elle est belle. Des petites pommes de terre nouvelles, des carottes principalement pour manger cru, des courgettes, des petites asperges pour moi ce midi et les premiers petits pois. J'adore. Bon, ils sont encore pas donnés, mais c'est vraiment le signe du printemps. Et une boîte d'œufs 12. J'en ai cassé un, je vais le faire tout de suite ce midi. Il est tombé dans mon sac. Une boîte d'œufs, alors moi j'en mange très peu, c'est surtout pour monsieur Bloom Club, Jean-Michel CrossFit, qui en mange beaucoup. Il lui en faudra beaucoup plus que ça pour sa semaine. Mais enfin, écoutez, je vais commencer par en prendre 12. Voilà. Plus qu'à tout ranger. Au menu du déj, du petit tofu comme sa nature que j'ai mis à mariner, mes versions super express. J'ai mis du miel, un mélange d'herbes, de l'huile d'olive, de la sauce soja. Ça n'a pas mariné très longtemps, à l'évidence, hein, juste le temps que je découpe mes petites pommes de terre nouvelles, un reste de tomates cerises et que je prépare mes asperges pour tout mettre sur une plaque. Et tout ça va cuire gentiment en même temps. Et on est parti pour quelques heures de travail derrière mon ordinateur. Voici mon setup, ma bouteille d'eau, une petite bougie qui sent bon. Je suis descendue parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lumière en bas. J'adore travailler en bas. En plus, je vois dehors et tout, j'adore. Un cours sur lequel je dois absolument travailler, mon cours de ce soir, un nouveau programme. Donc, il faut que je bosse un petit peu sur ça. Et voilà, donc je me suis fixé
Un laps de temps par tâche dans ma to-do pour être la plus efficace possible. C'est parti! C'est l'heure d'une petite pause. Je me suis fait un matcha. Il est froid, on voit les petits glaçons. Et je vais me faire un petit snack avec de la purée d'amandes complète dans 2 petites dattes comme ça, que j'ai déjà ouvertes pour pouvoir les fourrer avec un carré de chocolat noir comme ça. Ça va être très bon. Un petit coucou en direct de ma marche quotidienne avec les deux là. Oh, à toute vitesse, Nunu. Pour l'instant, j'ai l'air... Oh, j'en tombe. Pour l'instant, j'ai l'air de passer entre les gouttes. Écoutez, pourvu que ça dure. C'est l'heure d'un retour de course. Je suis passée au magasin bio en revenant de ma séance de marche. Je vous montre ce que j'ai pris. J'ai pris ce jus-là, pomme carotte. C'est uniquement du jus de pomme à 60%, de la carotte à 40% et rien d'autre. Et moi, je l'utilise pour aromatiser mon kombucha. Ça fait plusieurs bouteilles que je prépare avec ça. Donc, j'en mets, je sais pas, un tiers avec mon kombucha. Et ça donne un jus de pomme carotte super pétillant. C'est trop, trop bon. J'ai pris 2 tisanes. La très connue Équilibre féminin de Yogiti qu'on ne présente plus, que moi je prends quelques jours avant mes règles, et j'ai pris celle-ci. Alors je crois que tout le monde la connaît sauf moi, je ne l'ai jamais goûtée, figurez-vous. Infusion ayurvédique aux épices, écorce de cacao, réglisse et cannelle. On va... Oh, ça sent à travers. On va goûter. Un yaourt de soja comme ça nature, j'en prends tout le temps. Des mouchoirs, pas très intéressant. Des tofu, celui-ci est lacto-fermenté au pesto, il est très bon, je le mange froid. Le rosso comme ça, je le mange froid aussi. Et bah, celui-ci aussi, figurez-vous, je le mange froid. Le Black Forest, j'ai pris 1 kg de farine T80 pour faire mon pain au levain. Un lait végétal pour mon matcha, celui-ci c'est le riz coco. C'est un de mes préférés pour faire avec le matcha froid notamment. Une tablette de chocolat à 85%. Il est très bon celui-ci, je l'ai tout le temps. Et alors j'ai pris ça, des galichons. C'est juste en fait des petites galettes de blé noir et en version petite. Je me suis dit que ce serait trop bien pour le petit déjeuner. Pour les jours où j'ai faim, moi j'adore ça, forcément, je trouve ça très bon. Comme plein de gens je pense. Et pour le petit déj, on n'y pense pas assez. Mais c'est très bon en version salée ou sucrée. Ça fait un petit déjeuner sans gluten si c'est quelque chose auquel on fait attention. Et voilà, donc je pense que je vais me les faire au petit-déj. Si je le fais dans les prochains jours, je vous montrerai. Voilà. Allez, c'est l'heure de se préparer pour ce soir. Je prépare ma tenue. Déjà, ma serviette. C'est un cours un peu tonique. Ça décoiffe. Donc, j'adapte ma tenue. Autrement dit, alors je vais mettre... J'ai le choix dans mes leggings. Je vais mettre ça. Je vais mettre lui. Je le mettrai pas demain pour mes tournages. Je mets un legging avec un fort maintien. Ça, c'est un fort maintien, vous voyez, quand on tire dessus, ça résiste en fait un peu. Il sent bon la lessive. Très contente. J'en ai un autre que j'adore aussi. Alors lui, pour le coup, il a 0 maintien, on le voit. Hop là, c'est vachement plus élastique. Mais voilà, après tout, il y a pas de règles, on fait comme on veut. Je l'adore, je le mets. Mais là, ce soir, je vais mettre celui-là. Je vais... Oh, je sais. Ah, je sais pas. Si, je vais faire ça. Je vais mettre une petite brassière. Et je vais mettre... Non, j'ai changé d'avis. Parce que celui-là, je pense que j'ai envie de le mettre demain pour le tournage. Du coup, je vais mettre celui-là. Est-ce que c'est bien lui? Oui. C'est le Zenvi. Celui-là, je vous l'avais montré, je crois, dans un réel. Comme ça, celui-là, je le garde propre pour demain. Mes tournages, ça m'arrange.
Ça m'arrange, ça m'arrange. Tac. Et donc, je vais prendre un t-shirt. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ce débardeur. Ah si, je sais. Voilà, il était dans la panière de linge propre pour votre info. Je vais prendre ce débardeur-là qui est peu couvrant car la salle dans laquelle je donne cours ce soir, il fait hyper chaud et ce soir c'est un nouveau cours. Je sais que je vais beaucoup transpirer et avoir chaud très tôt. Donc je prends mes dispositions. Voilà, une petite paire de chaussettes. Allez, bah prête à transpirer. Hein. Avant ça, je vais aller m'attacher les cheveux. Et c'est parti. Alors, opération cheveux, là le but c'est de ne pas être embêté pendant les 2 heures qui vont suivre. Je ne veux pas m'occuper une seule fois de mes cheveux, donc je mets les attaches hyper serrées et je les plaque avec du gel. Voilà, c'est probablement pas très bien, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc, j'utilise une espèce de gelée comme ça, là, pour les cheveux bouclés. On fait bien ce qu'on veut. Si on n'a pas les cheveux bouclés, je pense qu'on peut s'en servir quand même. Hop, et je vais en mettre 4 tonnes. C'est pas terrible mon truc parce qu'au final, je me suis lavé les cheveux ce matin à la natation. Et du coup, bah là, je les plaque direct avec du gel et je vais les relaver ce soir. Bon, bref, c'est pas très optimisé mon affaire. Et je vais en mettre jusque dedans, jusqu'aux longueurs en fait. C'est vraiment pas génial sur des cheveux propres, hein, pour mon tant pis. Et en fait, c'est vraiment la meilleure façon, selon moi, avec l'usage, l'habitude, hop, de pas être embêtée. Donc, je fais ça parce que je ne sais rien faire d'autre, tout simplement. Je me fais une queue de cheval et les cheveux de la queue de cheval, je les mets en tresse pour que ça bouge au minimum en fait et que je les sente au minimum et que je sois pas du tout gênée. Donc je prends un élastique qui serre bien. Hop. Parce que bon, j'ai absolument pas envie d'être gênée par mes cheveux dans l'effort. C'est toujours le cas, en règle générale. Hop, voilà, je plaque. Ensuite, je fais ma tresse. Et alors, au bout, je ne mets jamais d'élastique parce que je les perds systématiquement. Le deuxième élastique, là, qui devrait fermer la tresse hein, pour bien faire, en fait, je les perds tout le temps. Ils tombent avec les frottements des vêtements. Donc, j'ai arrêté d'en mettre, tout simplement. Tant pis. Tant pis, ça tiendra pas jusqu'au bout de la nuit, comme dirait l'autre, mais c'est pas grave du tout. Hop, ça c'est bon, n'en parlons plus. On me demande souvent, est-ce que tu as des recos de déo? Pas vraiment, à vrai dire. Pas vraiment, moi j'utilise ça. Mais je pense que si vous aimez les bonnes compos, quoi, que vous faites attention, je crois que c'est pas terrible, en vrai. Après, moi, mon travail, c'est de transpirer, donc j'ai pas non plus une énorme attente s'agissant des déodorants, parce que bon, je sais que je les mets un peu à rude épreuve. Si vous avez des bonnes recos, bah écoutez, partagez-les. Test son, test son, test son, test son. Et salut, bienvenue dans ce second jour de vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct ensemble du studio où je suis entre mes cours du Pilates du matin en train de faire des tournages. Là, je fais une petite pause après, spoiler alert, une séance de gainage dynamique qui réchauffe. Aujourd'hui, journée qui commençait de façon un peu pénible.
Mauvaise nuit, mal dormi, arrivée des règles, mal au ventre. Oh là là, je me suis réveillée, j'étais pas bien, j'étais chafouin. Écoutez, ça va mieux. C'était reparti. Je me suis fait, vous avez vu quelques plans, un petit déj avec mes petites galettes achetées hier, c'était super bon. Je me suis pris un bon gros Nurofen pour faire passer mes douleurs et ma foi. Après, surtout, le cours de pilates de ce matin que j'ai fait beaucoup avec les filles. Respiration, mobilité du petit bassin, franchement, rien à voir le jour et la nuit. L'énergie est là, j'ai plus mal, c'est vraiment merveilleux. Donc je vous le recommande vivement. Bougez quand vous avez vos règles, bougez, pratiquez du pilates, faites les séances spécifiques sur la plateforme, soulagez les douleurs de règles notamment, mais au global, tous les contenus pilates, ça fait vraiment du bien. J'en ai fait, j'en ai tourné aussi ce matin, franchement super. Donc là, j'ai une petite pause, il me reste une séance à tourner, une séance avec, vous savez, les lestes là. Ça va être pas mal, je pense, ça va changer. Donc il me reste celle-ci à faire, il faut que je modifie un tout petit peu mon setup parce que j'ai des exercices debout. Donc il faut que la caméra soit bien placée pour qu'on me voit bien et debout et au sol, ce qui n'est pas une mince affaire. Ensuite, je pense que j'aurai le temps d'avaler juste une petite banane et j'ai pas le temps de manger ce midi. J'ai pas le temps de manger plus que ça parce que après j'ai cours de pilates et à la sortie de mon cours de pilates, je retrouve une cliente. Donc ça va s'enchaîner. Écoutez, je vais la savourer cette banane, on mangera mieux ce soir, c'est pas grave. Donc voilà pour aujourd'hui. À suivre. Il m'est arrivé une petite tuile. Il y a une partie de ma dernière séance, la plus dure avec les laisses, qui n'a pas été enregistrée. J'ai dû recommencer. J'ai eu très peur que ce soit mon stockage de téléphone. En fait, c'était pas mon stockage. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est arrêté. Est-ce que c'est la commande au niveau de ma montre? Est-ce que c'est... Bon, bref. J'ai eu le droit de refaire, je pense, 2/3 de la vidéo. Et ensuite, je ferai un petit bout à bout pour que ça se voit au minimum au montage. Voilà. Donc j'ai attrapé un petit coup de chaud. J'ai plus maintenant qu'à faire les exports sur mon ordinateur, le temps de ranger le studio et de dérouler tous mes tapis pour les filles du Pilates qui arrivent dans 8 minutes. On est large. Et tout est en place pour le live de ce soir, y compris mon assistante. Au menu Pilates, je pense qu'on va utiliser le cercle. Je vais demander aux filles. Je suis connectée. Il n'y a plus qu'à. C'est une fin de journée. Le cours de Pilates est terminé. Ça s'est très bien passé. Mon corps est pas loin d'être une immense courbature. Là, clairement, j'ai envie d'une douche, d'un shampoing et de manger parce que j'ai super faim. Je vais vous montrer ça. De retour à la maison, c'est parti pour le déj. Je me suis fait une grande assiette fourre-tout avec les salades que j'ai achetées au marché avant-hier, des pickles d'oignons que j'ai fait, il y a aussi un reste de pickles de radis, le reste de mon espèce de petite mayo là de mercredi, du melon, du tofu. Ça va être très bon.
Et salut! Troisième, dernier jour de ce vlog. Je suis attablée, j'ai terminé ma demi-journée du vendredi. J'ai vu mes clientes, j'ai fait la dernière visio. Et donc là, je me prenais une petite chicorée avec un petit sachet de mes biscuits préférés. Ça ressemble beaucoup au dernier vlog, ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Écoutez, voilà, on ne réinvente pas grand-chose. Voilà pour ce petit vlog un peu de printemps, voilà un peu ce que vous avez vu. Je peux peut-être vous parler par contre davantage de mon arrêt du café, figurez-vous, parce que là je suis toujours donc à la chicorée, le 2 janvier, 3 janvier. J'ai décidé de tester l'arrêt du café sur 3 mois. Je me suis donné 3 mois, donc quand j'ai fait le vlog la fin janvier, bon bah j'étais qu'au tout début, hein, mais j'ai persévéré et franchement il a fallu persévérer. Ça paraît hyper bizarre de le dire comme ça, surtout si bah voilà, vous n'êtes pas des personnes qui êtes addictes au café ou à une quelconque substance d'ailleurs, parce que je pense que c'est un peu le même mécanisme. Mais moi, franchement, ça n'a pas été facile parce que déjà, c'était pas le glow-up auquel je m'attendais. C'est ce que j'ai dit au mois de janvier. C'est clairement ce que je dis au global de ces 3 mois d'arrêt du café. Je pensais vraiment que j'allais me sentir nettement mieux à tout point de vue. Je pensais que j'allais mieux dormir, je pensais que j'allais avoir... qu'est-ce que j'attendais être beaucoup moins nerveuse, beaucoup moins de stress, des règles moins pénibles, j'en sais rien, parce que moi je buvais du café à jeun, ce genre de trucs qui sont très mauvais, soi-disant pour les hormones, etc. Voilà, bref. Donc je m'attendais vraiment à avoir un mieux-être global et ça s'est pas vraiment produit. Il y a eu quand même une amélioration sur ma nervosité au global. Je reste une personne anxioactive, hyper dans la nervosité, qui combat toute son anxiété par faire une multitude de trucs. Et je trouve que j'arrive un peu plus à me poser et je suis moins sujette à l'agacement. Voilà. Ça, par contre, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est génial. Tant mieux pour tout le monde. Par contre, sur le sommeil, bon, bah, ça va probablement avec le package. Bon, je fais partie de ces gens qui dorment pas très bien, qui font régulièrement des insomnies. J'ai pas vu d'amélioration. J'ai pas fait moins d'insomnie, pas plus. Mais objectivement, on peut pas dire que sur les 3 mois écoulés, là, j'ai eu un sommeil parfait. Après, c'est pas très grave, on vit comme ça, c'est pas très grave. Quoi d'autre? Sur le volet règles douloureuses, tout ça, ça n'a absolument rien changé. Voilà. Néanmoins, je suis quand même contente d'avoir limité ma consommation de café dans le sens où je suis contente de plus avoir ce geste automatique. J'appuie sur le bouton, le café coule, je bois un espresso, je fais 3 trucs, je capte même pas que je l'ai bu, j'en fais tout de suite un deuxième et ainsi de suite. Le matin, moi je tournais, je faisais un double espresso, un deuxième, n'importe quoi. Donc là, je suis hyper contente d'avoir réussi à instaurer un autre rituel. J'ai ce plaisir-là avec ma petite chicorée. J'ai testé plusieurs choses. C'est vraiment la chicorée que je préfère parce qu'en fait, c'est très facile à faire déjà. Juste de l'eau bouillante sur la poudre et basta. Franchement, c'est le mieux. Et ça me suffit dans la pratique. Donc, j'ai repris à boire du café, mais par exemple le week-end. Voilà, le week-end. Et je trouve que c'est une consommation qui est plus raisonnable pour moi. Et je sais que vu mon tempérament, je dois quand même faire attention. Le but, c'était pas de faire 3 mois d'arrêt du café pour reprendre aussi sec derrière une consommation voilà déraisonnable. Voilà. Mais par contre, le boire comme ça, le week-end, un espresso après manger et tout, hyper sympa. Ça me fait plaisir. Ou si je vais dans un petit café avec quelqu'un, etc., pas de souci. Voilà. Donc, c'était un peu mon test de ce début d'année là. Pas très risqué, pas très ambitieux, mais néanmoins, écoutez, ça a le mérite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être qu'il faut que j'attende plus aussi pour voir plus d'effets. Écoutez, on verra. On peut en parler dans les commentaires si ça vous intéresse. Au programme de cet après-midi du travail, je vous prépare un chouette concours. Attention, c'est une surprise. Mais un concours chouette, je pense que ça va vous plaire sur Instagram. J'ai pas mal de petites choses à préparer, des posts, etc. Le montage de ce vlog a commencé et le montage des contenus que j'ai tournés pour la plateforme hier. Donc j'ai du boulot par-dessus la tête. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller prendre le temps, d'aller marcher et de faire, je pense, un petit peu d'agility avec mes chiennes. Petite passion. Entre nous. Et voilà. Et ce soir, je rejoins une copine pour passer la soirée. Donc ça va être très sympa. Je m'y mets.
de retour à la maison. J'allais conclure ce vlog ici, mais je me suis rappelé que j'avais une cuvée de ginger beer à faire et je me suis dit que j'allais vous montrer, d'autant que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram, donc je vais profiter d'être en train de le faire là pour filmer quelques plans pour les mettre aussi sur Instagram en story. Mais je trouve que sur YouTube, on a quand même plus le temps d'en parler. Donc, qu'est-ce que c'est que le ginger beer? C'est une boisson pétillante, fermentée naturellement, à base de gingembre. C'est une boisson qui s'achète dans le commerce, dans tous les magasins, dans tous les supermarchés, on en trouve. Et moi, c'est une boisson que j'aime beaucoup et que je fabrique dorénavant, au même titre que le kéfir, au même titre que le kombucha. Et que j'adore consommer principalement à l'apéro en fait parce que ça fait une boisson sans alcool au bon goût de gingembre. Donc bien sûr, il faut aimer le gingembre, si vous aimez pas, ça marchera pas. Et donc, comment est-ce que je procède? Eh bien, c'est une boisson fermentée, donc qui dit fermentation dit ferment. Donc le point de départ, c'est d'avoir ce qu'on appelle un levain de gingembre ou un gingerbug. Donc moi, le mien, en fait, je le conserve ici, dans cette bouteille. Je vais essayer de vous montrer comment ça pétille. Je vais voir si je l'ouvre. Oh là là, oui. Et donc là, on voit en fait que ça pétille grandement. Oh, à tous les coups, il va déborder. Voilà. Il est très actif, hein, on est vraiment sur un truc qui fonctionne bien. Donc ce levain de gingembre, c'est ni plus ni moins que du gingembre coupé en rondelles, mis dans de l'eau, avec du sucre et alimenté tous les jours comme on le ferait avec un levain de farine. Donc le point de départ, c'est rondelles de gingembre fraîches, bio, pour garder la peau, parce que c'est dans la peau qu'il y a toutes ces petites levures là qui vont faire que ça va fermenter. Sucre, et tous les jours on rajoute gingembre, sucre, gingembre, sucre, gingembre, sucre. Et au bout d'un moment ça fermente, ça fait des bulles, et surtout on garde en fait, moi j'ai cette quantité parce que c'est ce qui me permet de faire à peu près 4 litres en le diluant ensuite avec de l'infusion de gingembre. Donc on est parti pour faire l'infusion de gingembre. Le but c'est de s'y prendre juste la veille, moi c'est ce que je fais. Donc demain je ferai ma mise en bouteille. Donc la veille, ce que moi je fais, c'est que je vais rajouter un petit coup de sucre à mon levain de gingembre. Alors non pas qu'il en ait beaucoup besoin, parce qu'il est quand même super actif, mais moi j'aime bien qu'il soit explosif. C'est perso, hein. Donc voilà, on fait comme on veut. Donc moi en fait je prends une cuillère comme ça, j'en fous systématiquement à côté. Allez, c'est pas grave. Hop, voilà. Je vais lui remettre, je sais même pas si je lui remets un peu d'eau. Non, je vais pas lui remettre un peu d'eau parce que sinon demain il va m'exploser la figure. Et je le relaisse comme ça jusqu'à demain. Donc là on voit, il est très content d'avoir récupéré du sucre. Clairement, ça pétille. Ça chante. Ensuite, j'ai pris ma plus grande casserole. Je ne suis pas dans le champ, ça y est. J'ai pris ma plus grande casserole qui a le gros avantage d'être graduée. Donc comme ça, je sais à peu près ce que je fais. Moi, j'aime beaucoup, quitte à m'y mettre, faire entre 4 et 5 litres. Ça fait 4-5 bouteilles. Souvent, c'est plutôt 5 bouteilles parce que c'est plutôt des bouteilles de 75. Bref, vous captez. De ginger beer pour en avoir d'avance. Et je crois que j'ai oublié de vous le dire que mercredi au magasin bio, j'ai pris du coup du gingembre frais, puisque c'est la base, c'est ce avec quoi je peux nourrir mon levain de gingembre, même si moi aujourd'hui je le fais peu parce que ça y est, il est parti. Mais je vais surtout faire une infusion de gingembre avec de l'eau, du gingembre, un peu de sucre, faire bouillir, laisser refroidir toute la nuit. Demain matin, presser des citrons, mettre dedans et ensuite mettre en bouteille. En fait, c'est vraiment le jus principal, c'est une infusion de gingembre auquel j'ajoute un petit peu de mon ginger bug. Moi, je fais tout à l'œil. Faites pas comme ça quand vous commencez, regardez des recettes, des tutos, des trucs mieux expliqués que moi. Mais bon, vous m'avez beaucoup demandé comment je faisais. Je vous livre stricto sensu l'info. Donc, j'ai pris, vous voyez, là, mon gingembre, j'en ai quoi? 200 grammes. C'est écrit sur l'étiquette pour la modique somme de 2,18 €. Et je vais faire 4 bouteilles. Minimum. 4 à 5 bouteilles de ginger beer. Et c'est valable parce que s'il fallait l'acheter, bonjour quoi. Donc du coup, là en gros, je vais le couper en rondelles. Je pousse ça. Je vais le couper en rondelles. Je me prends même pas la tête. Hein. Vous pouvez le laver à fond si vous voulez. Moi là, je sais qu'il était propre dans le truc. Parfois, il y a un peu de terre. Mais franchement, là, il est nickel. Il sent hyper bon. Alors le gingembre bio, il est vraiment de bonne qualité comme ça. On voit en fait l'intérieur. Déjà, ça sent méga bon. Et c'est pas du tout. Des fois, ils sont troués là. Enfin, ils sont creusés à l'intérieur, tout noir et creux. C'est dommage. D'ailleurs, les bio comme ça que moi j'achète à la Biocop, il n'y a pas. Et donc, je vais couper tout ça en petites rondelles. Je fais assez grossièrement, mais si vous aimez bien et que vous avez le temps, bah ma foi,
Faites des rondelles plus fines, comme on veut. Ensuite, je mets ça. Donc, je vous montre pas toute la découpe. Vous avez compris, je vais faire toutes les racines, les 200 grammes. Je mets ça et je vais remplir ma grande casserole là jusqu'à 4 litres, 4 litres 5 à peu près. Et ensuite, j'ajouterai du sucre. Alors moi, c'est pareil, je fais à l'œil. Ne faites pas ça au début. Mais avec l'habitude, en fait, moi, c'est comme ça que je l'aime bien. Je mets à peu près 2 cuillères à soupe par litre. Sachant que ce sera consommé, en fait, puisque c'est une boisson qui va refermenter dans la bouteille ensuite. Donc, en gros, là, pour mes 4 litres, je vais mettre 8 cuillères à soupe de sucre. Ok ? N'en parlons plus. Je mets ensuite à bouillir, hop, ma casserole. Et en fait, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste faire chauffer. Donc, quand j'aurai fini hors caméra, je viendrai mettre le reste de gingembre, mais vous avez compris. Je mets à chauffer. Quand ça frémit, que ça commence à faire des petites bulles, je vais couper, couvrir et laisser refroidir et infuser toute la nuit. Demain matin, lui, il sera explosif. C'est-à-dire qu'il sera plein de bulles, plein de bulles, plein de bulles. Et je viendrai presser des citrons frais dans mon infusion parce que ça donne du goût, c'est super. Et je viendrai mettre en bouteille avec une petite passoire pour filtrer et un petit entonnoir. Je mettrai à peu près un fond de bouteille. Moi, je mets ça dans le fond de ma bouteille de levain de gingembre, qui est vraiment le ferment qui va faire pétiller la boisson. Mais ça sert à rien de tout mettre, en fait. On n'a pas besoin, on en met un tout petit peu et ça emporte tout le reste. Exactement comme un levain de farine. On en met un tout petit peu sur toute notre recette de pain et ça fait lever. Voilà, c'est pareil. Et je viderai ensuite ça dans chacune de mes bouteilles. Ces bouteilles-là, ensuite, je vais les laisser faire une deuxième fermentation. Et c'est quand on a fait ça que ça devient pétillant. Là, à ce stade, demain matin, ça va être une infusion de gingembre en bouteille vaguement pétillante. C'est en la laissant fermenter à température ambiante pendant quelques jours, en dégazant tous les jours, que ça va devenir pétillant. Et là, ça devient vraiment explosif, ça va très vite. Ça va très très vite, on va dégazer une fois, 2 fois, il se passe rien. La 3e fois, la bouteille, elle fait pchit comme ça, comme une bouteille de champagne. Et ensuite, on met au frais et on consomme comme on veut. Moi, j'adore le boire comme ça, juste avec des glaçons en guise d'apéro, mais on peut bien sûr soit l'aromatiser, soit le mélanger. Pourquoi pas dans un cocktail, etc., etc. Donc, je vous donne rendez-vous sur Instagram pour le tuto un petit peu plus précis et surtout la phase de la mise en bouteille que je filmerai demain. Et ça, je l'épinglerai en story à la une parce que ça m'a été beaucoup demandé. Voilà pour ces quelques jours passés ensemble. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce en l'air, un petit commentaire et on se dit à la prochaine. Salut!